galère. Tu peux désherber les herbes là. J'ai dormi, je suis réveillé, je redors. La vie en est là. Dans ce pays là, on ne peut pas réfléchir à autre chose. Y'a quelqu'un? C'est moi non? C'est moi mon frère, Gustave. Ah, donc, mon frère. Ouais. C'est comment Gustave? Ça va? Aïe 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 mon frère. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps je te dis. Vraiment. Toi. Et la situation du pays, comment est-ce que tu gères? La situation là vraiment me paraît inutile quoi. Là au moins, je sens que nos idées vont ensemble. Non. Dis-moi un peu, qu'est-ce qu'il y a? Hein. Qu'est-ce qui t'amène chez moi aujourd'hui? Moi aussi je viens te voir pour que tu me trouves un peu de sous là. Je te trouve un peu de sous mon frère. Un peu de sous sérieux mon frère. Les gars, ça fait 3 jours que j'ai pas eu à manger. 3 jours? 3 jours je te dis, j'ai Tu pas eu à t'imagines? manger. Moi une semaine. Une semaine tu dis Gustave? Une semaine mon frère. Une semaine tu n'as pas eu à manger? Jamais. Mais comment est-ce que tu as fait pour venir jusqu'ici? Une semaine tu as pas eu à manger? Grâce à Dieu mon frère. Dis-moi ce que tu es venu chercher. Moi, je viens te dire qu'il y a 3 jours que je n'ai pas eu à manger. Donc, ça veut dire que je n'ai pas d'argent. Ok, trouve-moi seulement une solution. Il n'y a pas une solution à tes problèmes. J'ai juste une idée. L'idée que j'ai, c'est de quitter définitivement ce pays. Pour aller où? Pour aller à l'extérieur. À l'extérieur? Ah oui. Et comment pour aller refaire ma vie ailleurs. Comment est-ce que tu vas faire? Moi, je vais chercher à vendre ce domaine qui se trouve là derrière. Les têtes que tu vois là, les têtes qui est derrière moi là. Tu vois non? Moi je vais vendre une partie pour moi. Pour quitter ce pays? Oui, pour quitter définitivement. Et puis, est-ce que tu réfléchis un peu? Hey, si je n'ai pas réfléchi, comment est-ce que j'aurais trouvé cette idée pour te dire là? Donc ce domaine là, ça t'appartient? Ça aussi, ça t'appartient. Ça ne m'appartient pas, ce domaine appartient à l'État. Tu me parles de l'État. L'État pense même à toi. Tu n'as même pas te le droit. connaît. Moi, j'ai pas le droit. hein? Moi, je vais vendre ce domaine là aujourd'hui même. Demain, je vais prendre l'argent pour voyager. Mais tu penses comment à la prison? Un point, un trait. Le temps qui se trouvait au Carrefour, là, où est-ce qu'elle est? Elle est décédée à longtemps. Elle est décédée à longtemps. Et ton frère qui était derrière ta maison? Il a été tué. Les tueries, il n'y a plus de petits boulots et tout ça. Toi, tu vois pas. Sais. Il y a un problème de sécurité, tout braquage. Et toi, tu es là. Tu veux mourir dans l'insécurité dans ce pays? Non, je ne veux pas mourir. Mais tu as encore resté. Je veux juste ou soit tu me suis. Tu m'aides à quoi même, mon frère? Tu m'aides à quoi? Tu vas rester et crever dans ce pays. Moi, je vais partir. Mais pense comment à la prison? Cherche à partir de chez moi. Je ne veux pas m'énerver contre toi. Je vais partir, mais gare à toi. C'est parce que je connais que je te laisse. Faut partir. Moi, je m'en fiche, je t'en prison là. L'État est le prison. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? État. Moi, je vais vendre ce domaine là aujourd'hui. Ça, j'en ai marre. Quelqu'un qui n'a pas mangé pendant une semaine et puis il vient me dire que ce domaine-là appartient à l'État. Hein? Ça, loin. Loin État, ni quoi? C'est bien. Et bah là, il y a une chose qui est. Restez mon commissaire. Repos, Carole. Que puis-je? Le document que vous m'avez demandé, monsieur. Ah, merci beaucoup. Attendez un peu, je vérifie d'abord. En passant, appelez-moi la CIA. J'ai besoin d'aide. Merci, monsieur. À vos ordres, monsieur. Commissaire, vous m'avez appelé? Oui, repos. C'est bon. Oui, c'était juste pour vous voir, pour qu'on puisse déjà régler, déjà conclure avec ce qu'on avait déjà commencé avec les affaires qui sont déjà sur le bureau et très rapidement organiser la journée. Comment est-ce qu'on doit faire? Mais pour la journée de l'appel, vous avez déjà prévu quelque chose? Non, c'est pour ça que je vous appelle. Si c'est comme ça, je vais voir avec notre capé et puis échanger avec eux. Je vous tiendrai au courant pour la suite. D'accord, parce que j'ai eu les documents, donc c'est déjà bon. Je vais signer, valider et vous envoyer comme ça. On va... Ok, pas de souci. Pas de souci, mon commissaire. Merci. Okay. Oui, dispositif. Merci. Arrêtez alors. Laisse-moi tranquille d'abord. Calmez-vous. Madame, calmez-vous. Alors, calmez-vous. Laissez pour la police. Déjà. Mais laissez d'abord. Qu'est-ce qui va là?
Madame, Qu'est-ce qu'il y a? lâche-le. Ok, venez avec moi. Mademoiselle, ça va. Avec vous ici. Hey, C'est moi, madame. Hey, madame, doucement, mademoiselle. C'est mon argent. Monsieur, prends place. Vous savez vous, mademoiselle. J'ai dit justement, le métal. Bonjour. Ok, qu'est-ce que se passe? Ce jeune homme que vous voyez là, En commençant, comment tu t'appelles? je m'appelle Solange. Ok, je te compte Solange. Ce jeune homme que vous voyez là, c'est mon voisin, un pire escroc jamais. Il était venu l'autre jour, toquer à ma porte. Il m'a dit de lui faire une dette de 200 000 francs. Et il m'a promis qu'il va me rembourser ça le lendemain. Jusqu'à là, ça fait déjà 1 mois et demi. Il ne m'a pas encore remboursé. Quand il me voit, il fuit. Quand il me voit, il me zappe. Aujourd'hui, j'étais une pièce. On va te faire Comment tu t'appelles, toi? C'est Alain Gondo. Oui. Tu as reconnu prêter l'argent à cette dame? Oui. Voilà, ça c'est bon. Je vais te dire, bah, tu m'as quand même quitté pour toi. Tu as un domaine d'État. Et pas ça, mon État, là. Là, c'est lui. Oh. Oh, toi aussi. Voilà. Là, au moins. Bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Pardon, c'est votre domaine? Oui, c'est mon domaine, ça m'appartient. Pour toi ou pour ton père? Ça, c'est mon domaine, c'est pour moi. Tu as un problème avec mon père. Et vous vendez ça à combien? Tu vois un peu, ouais, le terrain ici est tellement vaste. Donc, si tu as un peu d'argent, on peut discuter là tranquillement, si tu veux. Soyons sérieux. Oui, je suis sérieux Ça, avec c'est un domaine appartenant à l'État Eh, et destiné madame. à la construction d'une nouvelle école. Hé, madame, Hein? c'est la deuxième fois que je compte le mot État là dans la journée d'aujourd'hui. Ah bon, Faut hein? arrêter avec mon mot d'État là. Qu'est-ce qu'il faut avec l'État? L'État, toi là, l'État te connaît, madame. Est-ce que l'État vraiment te toi connaît? tu penses à l'avenir? Hé, arrête-moi tes avec tes petits histoires de frères, de l'avenir. tes enfants. Moi-même, mon avenir est déjà gâté. Tu vois pas, tu n'as pas les jeux pour regarder. Ce domaine-là, c'est à vendre. Je vais le vendre aujourd'hui même. Depuis, Sur tu ta veux zone. pas aller travailler? Et tu me parles de quel travail? Toi-même, tu travailles? Toi-même, tu travailles? Tu me fais pitié. Toi-même, tu travailles, madame. honte. Et faut tenir tes propos là devant moi. Ah, C'est moi pardon. que tu cherches. Tu demandes pardon à qui? Tu t'es venu me chercher, non? Si c'est moi que je cherche, tu vas me trouver aujourd'hui. Ok, Hein, tu as compris? ça va, reste là. Est-ce que tu m'as compris? Laisse, attends Eh, les clients, eh. ils vont venir. Tu as encore m'amener les Fais clients la plutôt que de me chercher les problèmes. Police. Tu as encore appelé le général. Qu'est-ce que je fais avec la police? Police. C'est pas mieux. Ici le poste de police, bonjour. C'est la poste de police? Oui. Oui, monsieur, je suis de passage. Je suis tombé sur un individu qui est en train d'implanter une plaque de vente sur un domaine appartenant à l'État. S'il vous plaît, madame, comment vous vous appelez? Je m'appelle Stevia, je suis étudiante. D'accord. Stevia, étudiante. Oui, monsieur. Très bien, Stevia, ne quittez pas. Pourrez-vous nous montrer exactement là où vous êtes? Je suis derrière le Mont Carmel, deuxième ruelle, numéro 238-20. D'accord, c'est noté. Alors ne quittez pas, restez sur place, on va arriver dans quelques minutes. Merci, c'est entendu. Merci beaucoup. Et pas deux tranches. Pas deux tranches. Hein. Si. Lorsque je t'ai donné l'argent, Madame, quand Nous avons... je sens que j'aurai un problème. D'accord, nous avons une urgence. Lieutenant Capé, Le nom commissaire. vous remontez seulement par sur le terrain. Le Immédiat. nom commissaire. Ok. Regardez. Regardez. Allons-y. Agent, viens on débat sur le terrain. Ok, d'accord. Let's go. Vite. C'est mieux.
chef. C'était moi tout à l'heure au téléphone. Ah, c'est vous, madame Stevie? Oui. Où est-il? Il est de l'autre côté. Le voilà. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. J'espère que vous êtes client. Bien sûr. Ah oui, ça me remplit de joie. Je vous préviens, c'est un vaste terrain. Hein. C'est tellement vaste. Vous avez de l'argent, j'espère? Bah, ne vous en faites pas, je vais juste d'abord voir le terrain et puis on va Ah discuter. bon, pour ça, venez avec moi. Venez, venez, venez. Vous voyez l'arbre qui se trouve au niveau de cette montagne là-bas, là? Vous avez vu, hein? Ah oui, j'ai vu. Ah oui, oui, oui. On prend là-bas, là, jusqu'à ce niveau. Oui, j'ai délimité cette parcelle-là pour le vendre. Monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Vous vendez tout ici des domaines de l'État. Passez-le une minute. Monsieur, Ah oui, vous avez le droit de garder le silence. c'est On y qui va. la police? Les brigands. Allez, madame Stevie, vous venez nous suivre au commissariat? C'est juste pour une partie d'échange. Vous ne serez même pas arrêté. Ne vous en faites pas. Ok, d'accord. D'accord, suivez-nous. Les boules là, attention avec moi. Les boules là. Maîtrisez-le. C'est bon, hein? Ferme ta gueule là. Ok, on y va. Monsieur, Nous sommes là pour régler votre affaire. Et c'est ce qu'on va faire. Monsieur, veuillez signer la lettre d'engagement. Ça fait justement. Non, ça va, madame. Il reconnaît. Donc, il va te rembourser ton argent. Ok? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Ferme ta gueule. Voilà là. Et vous me traitez comme un animal. Fermez. C'est quel genre de... monsieur. Le temps cabé. Oui, mon commissaire. Laissez-moi deux choses ici. On va le faire asseoir. Oui, mon commissaire. Allez, viens. Monsieur, connecte-toi. Oui, traitez-moi doucement. Allez, tu la fermes. Merci. Alors, nous allons commencer. Monsieur, veuillez nous donner votre nom et votre date de naissance. C'est Blondeau, quoi, mon couille. Silence. Monsieur Blondeau qui? Blondeau, quoi, mon couille. C'est mon nom. Bien, monsieur Blondeau. Où habitez-vous et que faites-vous dans la vie? Où est-ce que j'habite? J'habite aux cités des évolués. Et je viens chercher à manger, moi. Vous avez quel diplôme? Chef, monsieur, c'est quoi votre rôle ici dans ce bureau-là? Vous m'avez inculpé, incarcéré, torturé pour venir me demander toutes ces questions-là. Si vous n'avez rien à faire dans ce bureau, allez partir dormir chez vous. Eh monsieur, ici c'est la police. Vous êtes devant la loi. Contentez-vous simplement de me répondre. De me donner les réponses que j'ai besoin. Ok? C'est toi, je suis gratté d'ici là. Je vais me contenter de te répondre. Monsieur Blondeau, vous êtes arrêté parce que vous avez voulu vendre le domaine de l'État. Qu'est-ce que vous plaidez? Je plaide coupable alors. Je plaide coupable. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à faire cela? Moi j'ai mes raisons, moi. Moi j'ai mes raisons. Qu'est-ce qu'il a dit aujourd'hui? C'est vous qui bouffez l'argent tous dans le pays. De parler, ok. Mais je continue de parler. Je continue de parler. Monsieur Blondeau, Ok. Qu'est-ce qu'on va voir? Monsieur Blondeau, Monsieur le commissaire, je suis en train de relire tout ce qui est ici. Et je vous écoute. Mais j'ai l'impression que vous avez autre chose à nous dire. bah oui, évidemment. J'ai plein de choses. Pas juste une autre chose. J'ai plein de choses à vous dire, monsieur le commissaire. Ben, ça m'intéresserait de comprendre. Ah, vous savez, monsieur le commissaire,
ce pays m'a vraiment énervé. J'ai longtemps réfléchi ce matin et je crois bien que ma vie n'a aucun sens si je reste dans ce pays. Oui, monsieur le commissaire. Monsieur le commissaire, je suis né dans ce pays, grandi et bientôt je vais vieillir dans la guerre dans ce pays, monsieur le commissaire. Alors non, je refuse de mourir dans la guerre. Ça, je ne peux pas. Tu te suicides alors. Qu'est-ce que tu attends toi-même? Qu'est-ce que tu attends toi? Faut te suicider alors et après moi-même je vais me suicider. Mais tu n'aimes pas ton pays. Si tu n'aimes pas ton Le pays même. tu te suicides alors. Monsieur Blondeau, Monsieur le commissaire, vous êtes croyant? effectivement, je suis un croyant. Mais la situation que le pays me fait endurer là ne fait pas partie des exemples bibliques, monsieur le commissaire. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, si les peuples d'Israël n'avaient pas la foi, ils n'allaient pas hériter ce pays-là. Où aujourd'hui, toi et moi, on raconte des histoires là-dessus. Monsieur le commissaire, on n'est pas dans la Bible là-bas. Vous me racontez une histoire dans la Bible là. Moi, qu'est-ce que je fais avec la Bible? Cependant, mes parents qui sont morts au village, là, comment est-ce que je vais faire maintenant? Regarde, il y a mon grand-père qui fut assassiné au village là-bas. Mes tantes ont été violées et fut égorgées à la fin. Mes frères avec qui j'habitais ensemble, et ils ont été pris en otage. Et toujours portés disparus, monsieur le commissaire. Ma vie n'a aucun sens. Je n'ai aucune famille au village maintenant. Rédige une plainte, tu amènes. C'est qui part derrière moi, monsieur le commissaire. Pourquoi vous êtes déguerpé ici pour sauter chez elle là? Essaie. Vous savez quoi, monsieur Blondeau? Vous êtes très très intéressant. Quand on vous écoute, vous avez tout ce qu'il faut pour changer les choses dans ce pays. Mais je vous ai écouté, vous avez dit, vous êtes né ici, vous avez grandi, vous continuez de vivre ici dans la galère et dans la misère. Ça c'est vrai. Chacun de nous d'ici a vécu une partie de cette crise. Et sans vous mentir, cela ne donne pas une raison de vendre ce pays. Monsieur le commissaire, moi je refuse de mourir dans la guerre. Moi je vous parle de guerre, vous me parlez de misère. D'ailleurs même, ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. Alors la fin là, moi-même je ne pense plus à ça. La situation qui m'énerve là, ce sont mes parents qui sont morts partout. Là, le pays ne nous laisse même pas le choix d'aller vaquer à nos petites occupations. J'étais un vendeur ambulant, monsieur le commissaire. J'ai dû manger toute ma marchandise à cause de la faim. Vous voyez, on tue les gens partout. Chaque fois il faut courir. Chaque fois il faut faire changer le régime de monsieur X et de monsieur Y dans l'idée de faire rénover la RCA. Alors ça, toutes ces choses qui s'est passé là, la RCA a toujours la même situation. Il n'y a eu aucun changement, monsieur le commissaire. Aucun changement, monsieur le commissaire. Aucun jeune dans ce pays n'a jamais rêvé d'être un voleur, d'être un brigand, d'être un assassin, monsieur le commissaire. Mais la situation du pays nous a rendus vulnérables à cause de ces tueries. Tout ça, ça me fait vraiment pitié, monsieur le commissaire. Ça, je ne peux plus supporter. Alors, je mérite de vendre aussi une parcelle pour pouvoir trouver un peu d'argent et quitter ce pays. Moi, je ne vais plus rester dans ce pays. Ma vie n'a aucun sens ici. Si je reste ici, je ne sais même pas si je vais me réveiller demain matin. Lieutenant Kabé, Le commissaire. enlevez le minute. Le commissaire. Monsieur, veuillez vous lever s'il vous plaît. Je pensais que tu n'allais pas m'enlever cette minute. Et si tu dis nous, Assieds-toi. c'est nous. Si je vous ai enlevé les menottes, c'est parce que tout ce que vous avez dit m'a convaincu. Et je sais qu'au fond de vous, vous avez quelque chose de bien pour changer les choses. Si aujourd'hui, vous, toutes les personnes qui sont là, décident de quitter ce pays, on va laisser le pays à qui? Aux étrangers? C'est ce que vous voulez? Et la honte sera pour nous et nos parents qui sont décédés, leur tombeau. Qui va les gérer? C'est pourquoi je sais sincèrement que votre situation me tient à cœur. Et je suis l'un de ces personnes qui veulent simplement changer les choses. Ramener la paix, pérenniser la paix en République centrafricaine. Et je pense qu'avec votre concours, avec le concours de tout le monde, on pourra bien changer les choses. Si nous voulons simplement, et si nous voulons justement créer des associations, se mettre ensemble, ce n'est que par ça qu'on pourra changer les choses. La violence n'est pas la solution. La trahison, ce n'est pas la solution. Vous comprenez au moins ma position? J'espère. Oui, je vous comprends, monsieur le commissaire. Et moi, je vote oui. Oui pour la paix. Oui pour la paix. Excusez-moi, monsieur le commissaire. Il faut que la justice fait son travail.
Tous nos parents tués. Ils ne doivent pas vraiment rester gratuits comme ça. Ah, elle est avec moi maintenant. Mais bien sûr, mon frère, c'est un défi que nous lançons contre ceux qui alimentent cette crise, qui adorent éterniser la peine des peuples. Là, Faisons en sorte que la voix tombe de nos yeux. Voilà, afin d'assister peut-être demain pour ne plus jamais parler de la rébellion chez nous, afin d'avoir des citoyens dignes et responsables. Merci beaucoup à vous, Madame Estevia, pour tout ce que vous avez fait depuis le début de cette affaire. Merci beaucoup. Si tout le monde pouvait justement réfléchir comme vous, on allait changer les choses. Et vous savez que nous avons notre hymne national, la Renaissance. Nous allons à vive voix chanter cet hymne pour simplement dire que nous voulons dire non à toutes ces choses qu'on a citées, tous ces mots qui gangrènent notre société. Nous voulons dire non. Alors, nous allons nous lever. S'il vous plaît, monsieur le commissaire. Oui. J'aimerais présenter des excuses à mon frère Blondin. Stevia. Espérons que tu vas me pardonner, non, mon frère. Mais ça, si ce n'était pas grâce à toi, ma voix n'allait pas être si haut comme ça. Ben, ça va être plus haut, ça va être plus haut quand nous allons chanter ensemble. Alors, levons-nous, nous allons chanter notre hymne national, la Renaissance. Au Centrafrique, au berceau des Bantous. 1 et 2. Au Centrafrique, au berceau des Bantous. Reprends ton droit au respect à la vie. Longtemps soumis, longtemps brimé par tous. Mais de ce jour, brisons la tyrannie. Dans le travail, l'ordre et la dignité, tu reconquiers ton droit dans l'unité. Et pour franchir cette étape nouvelle de nos ancêtres, la voix nous appelle au travail dans l'ordre et la dignité, dans le respect du droit dans l'unité, brisons la misère et la tyrannie, brandissant l'étendard de la patrie. Soyons toujours fidèles à la devise de la République centrafricaine. Unité, dignité, travail. Merci beaucoup à vous, nous avons passé une belle journée. Alors, si vous avez besoin de moi, ma porte est toujours ouverte. Passez à tout moment, je vais vous accueillir, on aura toujours le temps de discuter. Alors, monsieur Blondeau, j'espère que vous allez changer. Ça, c'est automatique. D'accord. Mais j'ai une question, monsieur le commissaire. Allez-y. Tellement que j'ai fait là, je ne sais pas comment je vais monter l'affaire. Mais ça, on va gérer après. T'en fais pas. On finit après, je vais te raccompagner. Ok, monsieur le commissaire. Merci bien. Ben, tu m'attends. Et madame, merci aussi. Merci pour votre service, pour ce que vous avez fait pour ce pays. Parce que grâce à vous, les gens vont changer. Ceux qui vont suivre ce qui s'est passé vont vraiment donner envie de rester chez eux et de continuer aussi à faire prospérer notre pays, la République centrafricaine. Merci à vous. Merci. Et rentrez bien surtout. Merci beaucoup. Monsieur Blondeau. Oh, madame l'adjointe, la commissaire. Oh, commandant. Courage à vous, les gamins, monsieur. Madame, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, rentrez bien. Merci. Blondeau. Franchement, tu as félicité, hein? Non. C'est bien.